Hashtag NoFilter, ça doit te parler pour les réseaux sociaux, pour Internet, mais que dirais-tu de réfléchir sur être authentique sans filtre dans ta relation avec les autres? Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Salut à toi qui nous écoute via les ondes DAB, via le podcast ou encore via la chaîne Espoir Média de YouTube. Tu es au Culte Espoir. Alors je t'invite à t'installer confortablement ou alors de continuer ce que tu es en train de faire. Nous, on reste avec toi une petite heure si tu le veux bien. Alors évidemment, pour vivre ce moment, je ne serai pas seul. Et oui, Marina et Stéphane, vous êtes avec moi. Bonjour les amis. Salut Brillant. Bonjour. Alors, dédicace particulier pour Marina, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Mais oui. Je t'épargne le calvaire de te chanter joyeux anniversaire. Ça serait pas très glorieux. Ça aurait été cool quand même. Par contre, je peux te souhaiter une belle année sous le regard de notre Père Céleste. Sois béni toi et ta petite famille. Merci. Aujourd'hui, nous recevrons pour la 2e fois Gabriel Monet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de revenir. La semaine dernière, tu parlais d'être authentique avec Dieu. Quel angle vas-tu aborder aujourd'hui? La continuité finalement de cette authenticité devant Dieu, et donc dans le fond de notre être, c'est dans notre rapport aux autres. Comment être authentique, vrai, parler vrai, être vrai avec les autres. Ok, merci. J'ai hâte d'attaquer ce 2e volet. Alors que l'Esprit t'accompagne dans le message que tu vas nous partager et qu'il nous guide tout au long de ce partage. Dieu dans ma semaine, c'est le nom de cette chronique. Une chronique où l'on parle de ce que l'on a vécu avec Dieu pendant la semaine. Alors Steph, la parole est à toi. Merci beaucoup. Donc, suite au culte de la semaine dernière, donc tu nous as parlé de l'application BeReal. Et j'étais vraiment voir un petit peu qu'est-ce que c'était. J'étais intéressé, j'ai vu. Et ça a l'air sympa, essayer d'être vraiment vrai. Je trouve dommage qu'on a besoin de vraiment ce type d'application. C'est clair. Il est vrai que les applications, vraiment les réseaux sociaux d'aujourd'hui nous poussent à montrer que vraiment ce qui est bien, que ce qui est parfait. Et pourquoi ça? Pour avoir des views, pour avoir des gens qui aiment. Donc, à la fin, on n'est plus soi-même, on fait des choses pour que les autres puissent liker. Comme ça, tu peux gagner, être célèbre, gagner de l'argent facilement. Et les gens ont besoin de ça. Donc, et les gens commencent à vraiment vivre vraiment aux yeux des autres, pas vraiment de notre, vraiment qui on est. Et il y a cette semaine, vraiment les autres semaines, j'ai des réseaux sociaux, donc je regarde un petit peu. Et c'est vrai que je regardais les photos des autres, la vie des autres. Et il y a la petite pointe de jalousie qui commence à venir. Se dire, punaise, eux, voilà, tout est magnifique. Ils ont une belle vie. Ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de facture à payer. Rien du tout. C'est beau truc. C'est tout magnifique. Et là, tu commences à être pas déprimé, tu commences vraiment à se poser des questions. Et là, j'aime bien parce que Dieu nous envoie des gens, parfois des moments, pour nous rappeler, attends, c'est pas comme ça. Et là, c'était avec mes enfants. Les enfants, ils aiment bien regarder les photos. Donc, ils ont demandé, est-ce qu'on peut regarder les photos de cette année, de nos vacances, tout le temps? Et là, je remercie ma femme, parce qu'elle fait des photos, pas qu'une, mais des centaines tout le temps. Oh, sans le reproche déguisé, là. Non, au contraire, je le remercie, parce que grâce à ces moments-là, on peut vivre les moments qu'on a passés ensemble. Et là, c'était un moment vraiment spécial, parce qu'il n'y avait pas d'autres personnes. Et c'était les photos, nos photos personnelles, qu'il n'y a pas sur les réseaux sociaux, pas pour les grands-parents, pour tout ça. Vraiment, nos moments à nous. Et là, je remercie Dieu parce que je suis béni. Les choses qu'on a vécues, les choses qu'on a vues. Là, mon fils est arrivé avec un travail de l'école, en montrant tous les pays qu'il a visités. Je lui ai dit, punaise, on a visité 11, 15 pays. Déjà, c'est magnifique. Donc, on a la chance, mais parfois, on oublie à cause qu'on veut être comme les autres. Donc, c'est pour cela, vraiment, cette semaine et ce thème, merci beaucoup, Gabriel, qui vraiment m'a permis d'être plus authentique vers les autres. Et surtout avec mes amis, avec les gens que je suis proche. Et bien sûr, vers Dieu. Nous sommes dans la chronique, promesse du jour. Une chronique où nous creusons dans la Bible pour trouver des promesses de Dieu, comme des engagements qu'il fait pour ta vie. Alors Marina, que nous as-tu déniché?
Alors, je t'amène avec moi et avec nos auditeurs vers le livre de Philippiens. C'est dans le Nouveau Testament, à peu près vers la fin de la Bible. Philippiens 1, verset 6. Cette promesse est pour toi et elle te dit « Je suis sûre d'une chose, Dieu a commencé en toi un bon travail. Il continuera jusqu'au bout, jusqu'au jour du retour de Jésus. » Alors, déjà, je suis invitée, tu es invité à reconnaître que Dieu a commencé quelque chose en toi, un démarrage de transformation. Est-ce que tu as récemment eu l'envie d'un changement, petit à petit, ou peut-être radical, d'une amélioration de quelque chose, de l'ordre du rafraîchissement dans ta vie? Eh bien, Dieu, le Créateur, soutient en toi cette volonté de changement et quelque chose a été planté de nouveau dans ta vie. Waouh! Alors, je me réjouis déjà de ce que ça va pouvoir être. Et puis maintenant, on se rend quand même compte que c'est quand même pas toujours facile de conduire ces changements parce que quand on pense changement, on a envie de voir les résultats assez rapidement. Puis finalement, on se rend compte que il faut attendre. Des fois, on voit surtout les embûches, on voit les retours en arrière, on voit toutes les intentions. Puis après, voilà, on n'arrive pas toujours à se caler comme il faut par rapport à ses intentions et ses engagements. Mais cette promesse apporte son lot d'espérance parce qu'elle dit que Dieu a commencé quelque chose en toi et il va rester et travailler avec toi jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose de significatif, jusqu'à ce qu'il y ait un changement final, en fait. Et puis, on parle même, ce texte dit même jusqu'au retour de Jésus, donc il y a encore un petit peu de temps. Et ça m'encourage, moi, en tout cas, de savoir que je suis pas seule dans toute cette transformation et que c'est possible et qu'il y a un Dieu qui est là et qui a déjà commencé ce travail et il s'est engagé à le finir avec moi. Ça, c'est génial. Nous sommes dans la chronique Dieu agit, une chronique dédiée au témoignage. Aujourd'hui, dans le témoignage, nous allons discuter avec Fabio. Déjà, merci Fabio pour être disponible pour ce témoignage. Merci à vous pour l'invitation. Tu as connu l'Église déjà adulte. Comment tu as ressenti lorsque tu es rentré ou tu es venu la première fois? Comment était le regard des autres envers toi? La toute première fois que j'étais à l'Église, je me suis senti accueilli par les personnes qui étaient là, surtout par le pasteur Rickson, qui est une personne qui a un bon cœur et tout, et qui comprend vite les personnes, et c'est lui qui m'a accueilli, qui m'a parlé de plus de l'église, comment ça se déroulait, et c'est tout. Je me sentais, de mois en mois, je me sentais bien dans cette église. Et comment tu étais? Est-ce que tu étais toi-même? Est-ce que tu essaies de jouer un rôle? Comment c'est passé? Vraiment toi, ton rôle, c'était vraiment toi? Non, je jouais pas de rôle. Non, je suis toujours dans la vie actuelle. Je suis moi-même toujours. J'ai mes valeurs et puis je compte sur mes valeurs et surtout que Dieu m'aide aussi à me diriger et à faire les bons choix et surtout être à l'écoute. C'est très important. Et puis c'est grâce à ça, grâce à lui aussi que il m'a dirigé dans cet endroit-là et je me sens très bien. Tu as déjà été confronté à des commérages, c'est ça, hein? Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ça? Oui, bien sûr, comme chaque personne dans cette vie, elle a déjà eu à confronter à des commérages. C'est vrai que sur le moment, j'étais surpris en venant des personnes qui viennent de l'église. Mais bon, à quelque part, tout le monde fait ça, mais je me suis senti quand même à ce moment-là blessé, quoi. Et surtout, le regard des autres. Est-ce que ça a changé le regard des autres ou ça continue pareil? Après, ouais, un petit peu comment avec le temps, ouais, c'est vrai que j'ai vu des regards qui se sont plutôt changés envers moi. Il y avait une amitié un petit peu qui était froissée, on va dire. Et puis certaines personnes ne venaient plus vers moi pour discuter ou des choses comme ça. Mais bon, la vie suit son cours et puis voilà. Le plus important, c'est que je sois à l'église, pas pour les autres, mais pour Dieu. Et pendant tout ce temps-là, t'as pas changé, hein? T'as tout le temps été toi-même, comme d'habitude, en fait. Oui, j'ai pas joué de rôle, pas du tout. Dans la vie, je suis toujours moi-même. Je m'accroche à mes valeurs. Et puis, pour moi, les valeurs, c'est quelque chose de très important dans la vie. Et c'est ce qui nous fait avancer. Et grâce à Dieu, lui aussi, c'est lui qui m'a transmis ces valeurs-là. Et vraiment, ton renseignement, on voit que ça t'a blessé, hein? Je pense que tout le monde, je ferais pareil, tout le monde sera blessé. Et surtout ta confiance en toi. Est-ce que ça a changé un petit peu? Oui, bien sûr. La confiance après, elle change un peu parce que à force d'être blessé par ces commérages, par ces choses qui sont pas agréables, bien sûr que on se sent moins confiant. Mais je prie Dieu pour justement qu'il me donne la force pour ça et il m'a donné la force pour que je puisse surmonter ce problème.
Donc après, vraiment, on voit que Dieu était là pour toi. Tu as vraiment fait confiance à Dieu. Et maintenant, avec Dieu, est-ce que tu as repris la confiance en soi? Oui, bien sûr. Je demande chaque jour qu'il me donne la confiance, qu'il me donne la sagesse. Et je vois vraiment l'œuvre de Dieu vraiment opérer dans ma vie. Et il a vraiment changé ma vie radicalement et il continue encore à le faire. Et c'est vraiment enrichissant d'être près du Seigneur et se faire diriger par lui. Et c'est lui qui donne tout, hein. C'est lui le roi de tout. Et c'est lui qui commande ma vie, quoi. Est-ce que cet épisode est malheureux, malheureusement, mais bien sûr, il y aura beaucoup d'autres heureux, hein? Est-ce que ça vraiment t'a rapproché de Dieu ou pas? Non, pas forcément me rapprocher plus de Dieu, mais en tout cas lui faire plus confiance, parce que Dieu est un Dieu fidèle et c'est lui qui nous transmet l'amour, c'est lui qui nous transmet les pensées, c'est lui qui nous transmet toutes ces choses, toutes ces valeurs pour bien avancer dans la vie. Mais c'est vrai que c'est important de s'accrocher à notre foi et voilà. Et avec le recul de tout ça, les choses malheureuses, les choses heureuses que tu passes tous les jours, est-ce que ça vaut la peine d'être soi-même? Ou est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, avec d'Internet, Facebook, Instagram, tout ça, est-ce que ça vaut avoir la peine être soi-même? Et parfois, voilà, il y aura des petites choses qui arrivent, ou être bien vu avec des belles photos, tout ça. C'est vrai que on est dans un monde où il y a beaucoup de facteurs d'Internet, il y a beaucoup de toutes ces technologies là qui justement nous met dans des situations qui sont pas faciles. Surtout que parfois on est tellement influencé par ça qu'on perd du temps et on pense pas assez à Dieu. Et c'est difficile pour certaines personnes, même pour moi-même. C'est vrai qu'on est tous influencés par ces choses, par ces technologies. Mais le plus important, c'est vraiment de penser à lui et qu'il puisse opérer vraiment dans notre vie. Donc maintenant, ta confiance en soi, est-ce qu'elle est bien ou moyen? Est-ce qu'elle est nickel? Non, j'ai surmonté cette étape et puis ma confiance, elle va de mieux en mieux, en tout cas, ça c'est sûr. Et c'est grâce aussi à ma femme qui m'a rendu aussi cette confiance. Elle me donne beaucoup de conseils aussi franchement, ouais, j'ai appris beaucoup de choses grâce à Dieu. Pour terminer, un petit mot à nos éditeurs. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire après cette épreuve que tu as passée? Des conseils. Après tout ça, justement, mon conseil, c'est que c'est important de s'accrocher à Dieu parce que Dieu est unique et Dieu, il est fidèle. Il nous aime comme on est et malgré nos fautes et tout ça, et c'est important de s'accrocher à lui car lui, c'est lui qui nous dirige dans notre vie, c'est lui qui porte le gouvernail et il faudrait lui faire confiance à lui, plus à lui qu'aux autres parce que lui, il fait toujours les bons choix et il est merveilleux, il est plein d'amour. Il a un merveilleux plan pour chacun de nous. Merci beaucoup, Fabio, pour ce témoignage. Ça t'a marqué. Donc, merci beaucoup de la partager avec des auditeurs. Et j'espère, toi aussi, auditeur, que tu puisses être touché, que tu puisses aussi t'approcher de Dieu. Alors, Gabriel, être authentique avec les autres. La parole est à toi. Merci, Brian. Alors, la semaine dernière, on évoquait donc les définitions de l'authenticité, de la sincérité, de la vérité. Et évidemment, on essayait de montrer que c'était quelque chose de plus complexe qu'il n'y paraît, la vérité, parce qu'il y a une part de subjectivité, il y a des interprétations, bien sûr, mais n'empêche que Dieu nous voit en toute transparence, et d'où l'importance, j'ai envie de dire l'exigence, finalement, de se présenter vraiment devant Dieu, parce que c'est ça qui peut nous faire avancer avec lui. Maintenant, on se pose la question, évidemment, de l'impact que ça peut avoir dans nos relations avec les autres. Alors, on l'a dit la semaine dernière, et je le redis maintenant, c'est très lié à notre identité. Notre identité qui est en mouvement, qui n'est pas quelque chose d'objectif, hein, donc quand on donne à se montrer, à voir qui je suis, quand je dis ce que je pense, parfois moi-même je suis en train de chercher ce que je veux être ou ce que je suis. Donc bien sûr, il y a cette idée de ne pas être dans l'hypocrisie. Il n'empêche que c'est quelque chose d'assez complexe. Alors, on est parti de l'application Be Real que tu as évoquée dans ta chronique. Et en fait, j'aimerais juste peut-être faire une autre évocation parce que alors pas dans Be Real en l'occurrence, mais dans Instagram ou d'autres applications comme ça, ou dans d'autres réseaux sociaux, c'est très courant de finalement, j'allais dire, trafiquer les images, quoi. Voilà. Vraiment? De mettre des filtres pour donner à voir quelque chose de mieux que la réalité. En tout cas, d'un certain point de vue, en tout cas.
Et donc est apparu le hashtag #NoFilter, pas de filtre, comme pour dire voilà que cette photo là, elle n'a pas été retouchée. Et du coup, ça devient un critère d'authenticité. Alors moi, j'ai envie de nous poser la question ce matin, est-ce qu'on pourrait mettre un hashtag #NoFilter dans nos relations les uns avec les autres? Et c'est un petit peu ça le défi. Et il me semble que c'est ce que je discerne notamment dans la Bible qui m'invite à être vrai. Alors, être vrai avec les autres, être authentique dans mes relations avec les autres, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, il y aurait une quantité de textes bibliques ou de personnages bibliques qui pourraient nous aider à réfléchir là-dessus. Voilà, évidemment, on a un temps qui est ce qu'il est. Je voudrais juste mentionner 2 ou 3 versets et puis évoquer 2-3 personnages. Puis après, j'aimerais m'arrêter sur un mot. Je déroule ça. Un des versets que je voulais évoquer se trouve dans Romains, au chapitre 12, le verset 9, où l'apôtre Paul dit que l'amour soit sans hypocrisie. Dans ce chapitre-là de Romains 12, donc après avoir fait toute une partie théologique pour expliquer pourquoi Jésus est venu sur cette terre, enfin le rapport des humains à Dieu, etc. Il aborde une partie pratique, concrète de la vie chrétienne. Et entre autres, donc, il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Alors bien sûr, on est invité à nous aimer les uns les autres, ça c'est le commandement de Dieu, mais apparemment, en tout cas c'est ce qu'il semble dire là, on peut aimer d'une manière qui est un petit peu hypocrite, et ça passe par nos regards, par nos gestes, par nos mots. Voilà, on peut faire plaisir pour faire plaisir. Et là, pour le coup, Paul invite à l'authenticité, que l'amour soit sans hypocrisie. Ça rejoint un texte de Jacques, que Jésus avait aussi plus ou moins laissé entendre un peu dans cette dynamique-là, dans une des paraboles, mais Jacques 5,12 dit « Que votre oui soit oui, que votre non soit non ». C'est une petite phrase, une petite formule qui est bien dite comme ça, mais qui est très profonde quand on y réfléchit. Parce que combien de fois on dit, alors au-delà du oui, ça peut être des développements qui vont avec, mais on dit oui alors qu'on pense pas oui, et on dit ou on n'ose pas dire non alors qu'on aurait envie de dire non, mais on veut faire plaisir. Alors c'est ambigu parce que Paul à nouveau dans Romains il dit que chacun de nous cherche à plaire à son prochain. Alors qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il faut mais il faut pas mal comprendre ce chercher à plaire à son prochain. Dans Romains 14 et 15 là, Paul traite des problèmes relationnels qui existent dans l'église de Rome. En l'occurrence, il y en a certains qui pensent qu'il faut manger de ceci, qu'il faut respecter tel jour, et d'autres non. Et donc, il y a des conflits entre eux. Et donc, il appelle les uns les forts, les autres les faibles, et il dit quoi? Accueillez-vous tels que vous êtes, les uns les autres. Respectez les opinions, cherchez pas à changer la vie de l'autre pour le faire adhérer à vos opinions, mais chacun a ses propres convictions, elles ont une légitimité, et que chacun puisse s'affirmer comme il est, et que les autres nous acceptent comme nous sommes. Et je crois que là, il y a un enjeu très très fort de la vie chrétienne, finalement, avec Dieu et donc devant les autres, pour que on ait conscience que justement on est invité à sortir de la dictature de l'apparence, de l'imposition de devoir donner une image comme ceci ou comme cela pour être à la mode. Alors, c'est facile à dire, c'est compliqué à faire et à vivre, j'en ai tout à fait conscience, mais je crois que justement cette authenticité à laquelle la Bible nous invite la Bible nous invite à vivre, devant Dieu, elle doit aussi se dérouler dans nos relations avec les autres, où l'idée c'est vraiment de faire tomber les masques, d'être soi-même, et c'est une manière d'être finalement en cohérence, en congruence avec notre propre identité de chrétien. Certains parleront d'être aligné avec ce que je suis, et ça c'est pas évident parce que ça peut être générateur de remarques, de commentaires, de non-like ou de pouces baissés. Tu évoquais que aujourd'hui ce qu'on cherche c'est tant de vues, tant de pouces levés, etc. Ce qui nous fait rester finalement dans une société de l'apparence, une société de l'appréciation, mais qui n'est pas satisfaisante au final. Alors ça l'est en apparence, mais quand à la fin de soirée je me dis j'ai eu tant de vues, j'ai eu tant de likes, est-ce que vraiment je suis plus heureux? Et je crois que le bonheur il est vraiment ailleurs, quoi. Et
Et ces influenceurs qui essayent d'avoir le plus de vues possible, je ne crois pas qu'ils soient vraiment complètement heureux. Et je crois on pourrait évoquer quelques personnages qui ont osé être authentiques. Hein. J'ai pensé à Nathanaël, par exemple. Nathanaël, il est présent dans la fin du premier chapitre de l'évangile de Jean. Il est en train de faire quelque chose sous un figuier. Il y a Jésus qui le voit. Et puis il lui dit, je vois que dans cet homme, il y a quelqu'un de bien. Et puis après, son ami Philippe lui dit, voilà. Enfin, il y a un dialogue qui s'introduit entre eux. Et puis Nathanaël s'étonne, mais quoi, un Jésus qui vient de Nazareth, n'importe quoi, il ose le dire. Or, c'est intéressant pour avoir une clé de lecture et de comprendre que finalement, il est authentique, Nathanaël, c'est que un figuier, c'est un arbre qui a des branches qui retombent avec des grandes feuilles. Et dans le contexte juif, c'est le lieu où on s'isole pour lire la Bible et pour être en relation avec Dieu. Et c'est ce que Nathanaël faisait. Et finalement, il l'a pas fait comme certains pharisiens, là, au coin des rues, devant tout le monde. Et il a voulu vivre quelque chose d'authentique. Et du coup, c'est ce qui lui permet d'être oui, oui, d'être non, non, ou d'être sans hypocrisie, bon, tiens, toi, t'es un prophète. Bon, mais d'où tu viens et tu es qui? Et puis finalement, il est dans cette authenticité-là qu'il développe. Il accepte finalement de reconnaître en Jésus quelqu'un qui va devenir le Messie, ce que les pharisiens n'ont pas pu faire. Je pense à un autre personnage, c'est la femme samaritaine que Jésus va voir au puits là en milieu de journée, ce qui montre bien que voilà, c'était pas une femme tout à fait comme les autres, tout à fait même peut-être respectable. Mais Jésus lui fait une demande et puis elle a l'authenticité d'un dialogue vrai. Quoi? Toi qui es juif, tu parles à moi qui suis une femme samaritaine. En gros, elle a l'audace de lui dire la vérité. Et finalement, ça débouche sur un dialogue tout à fait intéressant que je ne vais pas dérouler maintenant, mais qui va lui permettre à cette femme samaritaine de changer son regard sur Jésus. Elle l'appelle toi qui es juif. C'est tout juste une insulte, hein, voilà. Puis après, elle va lui dire, je vois que tu es un homme, quoi, Seigneur, voilà, c'est le mot pour monsieur, voilà. Puis après, elle va le considérer comme un prophète, et puis finalement comme le Messie, et à la fin, elle va dire, j'ai vu le Sauveur. Donc c'est intéressant la manière dont le vocabulaire de cette femme évolue au fur et à mesure de cette discussion en toute authenticité, en toute vérité. Et donc c'est là que dans l'authenticité dans les relations avec les autres, on peut cheminer, on peut avancer et finalement évoluer aussi, se laisser transformer pour investir cette identité que Dieu veut que nous puissions acquérir. Et puis je pense aussi à l'apôtre Pierre qui dans son enthousiasme, son côté un peu spontané, trop rapide parfois, trop ambitieux ou orgueilleux peut-être, hein, voilà, et qui va le faire se planter allègrement pendant toute la durée du ministère de Jésus. Mais il faudra qu'il vive une expérience finalement de vérité et d'authenticité au moment où Jésus va prédire son reniement et qu'il va renier Jésus par 3 fois et que après la mort puis la résurrection de Jésus, dans ce dialogue avec Jésus qui lui demande s'il l'aime par 3 fois en réponse au triple reniement, eh bien Pierre va enfin accepter d'être authentique et de montrer que voilà, c'est une façade, c'est une surface, cette assurance en lui, mais qu'au fond, avec ses propres forces, il n'y arrive pas, quoi. C'est intéressant parce que dans le dialogue entre Jésus et Pierre, là, dans Jean 21, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre qui répond, oui, tu sais que je t'aime. Ça, c'est ce qu'on lit dans nos versions françaises. Mais dans la version originale, c'est est-ce que tu m'aimes d'un amour agapé, c'est-à-dire d'un amour parfait, d'un amour inconditionnel? Et en l'occurrence, Pierre répond, tu sais que je t'aime d'un amour philéo, c'est-à-dire un amour plutôt amitié, un petit peu un cran en dessous. C'est déjà très bien, hein, voilà. Et deuxième fois, pareil. La troisième fois, Jésus pose la question, est-ce que tu m'aimes d'un amour philéo? C'est-à-dire que d'une certaine manière, Dieu, Jésus, il accepte qu'on ait nos propres limites. Et donc, on est invité à finalement se présenter comme on est. Et c'est ça qui nous fait avancer, qui nous fait être vrai. Alors, j'aimerais continuer la réflexion sur cette invitation à l'authenticité dans nos rapports aux autres avec un mot. Alors, un mot qu'on ne retrouve pas en français, qui a donné aucun mot français, même si c'est un mot grec en l'occurrence, c'est le mot parésia. Alors, excusez-moi d'utiliser ce gros mot, mais il est traduit de plein de manières différentes dans la Bible. Il est présent 40 fois dans la Bible, c'est intéressant, mais c'est un mot qui existait et qui avait toute une histoire avant de se retrouver dans différents passages bibliques. C'est un mot qui est utilisé dans la philosophie grecque, à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et ce mot, il a été étudié, y compris par des auteurs. Et là, j'ai m'appuyé sur un auteur assez récent, qui est un philosophe qui s'appelle Michel Foucault, et qui a essayé qui a retracé l'histoire de cette notion, plus que de ce mot, voilà. Et il montre que finalement, la parésia, alors ce qui nous intéresse, c'est que ce mot est là dans la Bible, et c'est une invitation pour nous aujourd'hui à être dans la parésia. Si on devait traduire, ce serait peut-être l'authenticité, ou plutôt, il y a l'idée de parole aussi, donc la franchise, le franc-parler, l'ouverture, l'assurance, voilà. Et en fait, Michel Foucault, il montre que cette notion-là, cette parésia,
qui est donc reprise dans la Bible, que Jésus assume lui-même, que les apôtres ensuite après lui assument, elle a en tout cas 5 caractéristiques. Alors je les évoque très rapidement. La parésia, c'est d'abord oser affirmer son opinion personnelle. C'est-à-dire que celui qui parle, c'est ce qu'il dit, c'est sa pensée, sa vérité. C'est pas ce que j'ai entendu dire, mais c'est ce que je pense moi, sincèrement, vraiment. Deuxième caractéristique, la parésia comme vérité. Alors on l'a vu la semaine dernière, la vérité, il y a des faits objectifs qu'on peut montrer comme étant assurément vrais, mais pour plein de choses finalement, plein de paroles, plein de réalités, la vérité, elle doit être interprétée et elle est subjective finalement. Mais donc l'idée, c'est quand même quand on est parésiaste, c'est-à-dire qu'on est dans la parésia, on cherche à établir la vérité. Quand c'est possible par les faits, et sinon dans les interprétations, d'être aussi cohérent et vrai que possible. Mais la parésia, c'est aussi avoir du courage. Parce que parfois, on pense quelque chose d'une situation, de quelqu'un, etc. Et en fait, on dit rien ou on dit autre chose. Et la parésia, c'est assumer ce courage, ce risque de la prise de parole. Alors, pas de n'importe quelle manière, et on pourrait longuement développer ça, je le ferai pas trop aujourd'hui, mais il y a plein de textes dans la Bible qui montrent bien que la langue est un outil qui est très beau, parce qu'on peut dire la vérité, on peut être authentique, mais on peut aussi tuer avec des mots, on peut aussi faire très mal, et donc il s'agit d'être prudent et attentif, Mais malgré tout, la Bible nous invite au courage de la parésia, au courage de la vérité, au courage de l'authenticité, donc oser se montrer soi devant les autres et oser dire aux autres ce qu'on pense vraiment. Et du coup, la 4e caractéristique, c'est la continuation de ça, la parésia comme critique. Ça implique une prise de parole qui génère une forme de remise en question de l'ordre établi ou de la pensée admise. Ça veut dire que quand on est dans la parésia, on n'ose pas simplement accepter les faits comme ils sont, mais montrer qu'il y a besoin d'évoluer ou de changer. Et puis enfin, la parésia comme devoir. C'est Paul qui dira, moi, l'évangile, la bonne nouvelle d'évangile, je peux pas faire autrement que de la partager. Et à un moment donné, il y a comme cette force intérieure qui est en nous quand on est témoin de situations, de choses par rapport à ses proches, ses enfants, ses parents, ceux qu'on aime, nos amis, etc. La tentation, c'est la tentation de la réserve et de ne pas oser dire les choses. Alors, les dire de la bonne manière, mais la parésia, c'est oser les dire. Et donc voilà, je crois que dans cette dynamique de l'authenticité vis-à-vis des autres, il y a vraiment cette invitation à une forme de parésia, de franc-parler, qui va assumer une double chose finalement, une double force. La force de la vérité de soi, de son identité, de qui je suis, et d'oser s'affirmer comme je suis, sans filtre. Alors après, ça ne veut pas dire que je m'exhibe et je dis n'importe quoi et n'importe qui, on est bien d'accord. Mais que dans la sincérité, je vais me présenter comme je suis moi, donc avec aussi mes forces, et donc pas une fausse humilité qu'on peut facilement avoir, avec aussi une vulnérabilité pour montrer aussi mes propres limites, oser accepter et affronter ses échecs, ses erreurs, et donc demander pardon aussi. Mais donc voilà, ce regard sur soi, mais aussi ce regard sur l'autre, où pour qu'il y ait une relation vraie, authentique, belle, constructive, j'ose dire les choses à l'autre dans cette dynamique de la parésia qui va finalement exprimer cette opinion personnelle, cette vérité, ce courage, cette critique et ce devoir de la vérité. Et donc si je reviens à ce verset qu'on peut retenir pour aujourd'hui peut-être, que l'amour soit sans hypocrisie, ça implique justement qu'il y ait une source d'amour en moi qui viendra de Dieu, qui fait que j'ai envie du bien dans ma relation avec les autres. Donc dans cette dynamique positive, respectueuse de soins et d'acceptation de l'autre, mais ça n'est pas quelque chose d'édulcoré, ça n'est pas quelque chose qui rentre en surface, mais j'ose, comme Dieu vis-à-vis de moi, moi vis-à-vis de l'autre, rentrer dans la profondeur de la relation et oser essayer de créer des relations qui sont tellement authentiques, donc sans filtre, tellement vraies, que du coup il y a des liens qui se tissent, qui sont profonds, qui sont riches et qui font que je suis encore plus moi et l'autre devient encore plus l'autre et que ensemble on peut être dans cette relation de respect, de fidélité aux valeurs de Dieu et donc d'amour.
Auditrice, auditeur, si tu viens tout juste de nous rejoindre, je te souhaite la bienvenue, tu es au Culte Espoir. Et c'est Gabriel Monet qui vient de nous partager le message « Être authentique devant les autres ». Et dans cette chronique « Et toi, ça te parle ?», nous réagissons à chaud sur le message qui vient de nous être partagé, ce qui nous a interpellés, marqués, questionnés. Alors, je me tourne vers vous, Steph, et puis Marina, et puis peut-être Gabriel aussi. Comment finalement être authentique devant les autres, ça vous parle ? C'est difficile pour moi. On peut dire être honnête. Parfois, les gens nous voient un peu arrogants parce que tu vas répondre honnêtement, cash. Mais donc, il faut travailler la façon de répondre aux gens. Comme je le dis, parfois, c'est difficile de parler à quelqu'un, d'être honnête. Et il faut vraiment travailler. On peut être honnête en gentillesse, sans être cash, sans être mauvais. En douceur. En douceur. C'est dire ça qu'il faut jouer. Parce que parfois, on est très honnête et les gens ne t'aiment pas parce que tu es très honnête ou tu es très cash. Mais il faut être honnête avec les gens. Je pense que c'est là qu'on voit aussi les vrais amis, les gens qui sont vraiment vrais avec toi. Tu parlais aussi de cette dictature de l'apparence. Et je me disais, il faut quand même une sacrée force dans la société dans laquelle on est pour accepter de marcher un peu à contre-courant et puis d'oser être. C'est quelque chose d'assez révolutionnaire en fait, dans l'être, dans le faire, dans le mode de pensée, pour oser faire les choses un peu différemment, se montrer soi, dire vraiment ce qu'on pense. Je me demande quel chemin prendre pour y arriver quand on se dit on fait ce constat de se dire j'ai envie aujourd'hui de suivre un chemin différent. Ça me questionne sur comment ça peut s'enclencher et puis se dérouler dans le quotidien. Non, c'est sûr que passer du paraître à l'être seulement, c'est un vrai défi. Je crois que tu avais raison aussi par rapport au fait de trouver l'équilibre entre être vrai dans sa parole et être doux, être tendre. Et je pense que c'est aussi cet apprentissage pour que dans la forme, on puisse trouver l'équilibre, une sorte de mesure, mais dans le fond, d'oser être vrai. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui permet de dépasser la surface des choses. Je crois que ça demande vraiment ce que tu disais, tu parlais du mot parésia tout à l'heure. Il y a des mots, moi, qui m'ont vraiment interpellé. Assumer le courage, critiquer, se remettre en question, oser dire. Moi, je me dis, mais en fait, d'être authentique, ça demande aussi de bien connaître ses propres principes, ses propres valeurs et en quoi tu es ancré pour, justement, soit pour pas dire n'importe quoi, soit pour, si tu veux exprimer tes émotions, tes sentiments envers les autres, en fait, il faut que tu connaisses bien et dans un sens, c'est aussi quand tu communiques, on parle beaucoup de communication non violente, comme tu disais, être doux, comment tu vas en fait dire les choses? Est-ce que ce sera non jugeant? Et pourtant tu dois te positionner et être authentique. Et en plus, la transformation qu'il peut y avoir du paraître à l'être, si tu as une personne avec qui tu as toujours été dans le paraître, et qui est ce changement tout d'un coup, tu te dis, mais comment elle va me recevoir, comment elle va me regarder. T'as changé. J'ai changé, alors qu'en fait, au fond, j'étais déjà moi, donc ça doit pas être évident. Ouais. Être authentique avec les autres, c'est assez profond au final. Hein. Mais tu évoquais la communication non violente, c'est intéressant, parce que dans les 4 étapes de la communication non violente, il y a vraiment cette idée que j'affirme ma perception des choses. Ensuite, j'exprime mon besoin. Je crois qu'il y a vraiment, dans cette pratique de la communication non violente, une invitation à l'authenticité, finalement. Et pas d'être dans le langage centré sur l'autre. Ouais, l'authenticité, ça commence par oser dire les choses, c'est vrai, mais en partant de soi, de son identité. Tu as vraiment raison. C'est quelque chose qui me paraît vraiment assez essentiel d'abord d'oser avoir un regard franc et vrai sur soi pour faire qu'existe une relation qui devienne constructive. Et toi, à la maison, là où tu te trouves, être authentique avec les autres, comment ça te parle ? La chronique Dieu dans les arts te permet de découvrir, auditeur-auditrice, une forme d'art en lien avec la thématique de notre culte, l'authenticité devant les autres. Alors Marina, que nous proposes-tu ? Alors j'aimerais te proposer 2 axes de réflexion, un livre et puis un chant.
Allons-y. Alors le premier axe, donc un livre, c'est avec André Gide, un écrivain français qui a écrit un livre qui était, en tout cas à mon époque, un livre obligatoire de lecture en français, Les faux monnayeurs, paru en 1925. C'est un roman qui interroge justement cette notion de vérité, d'authenticité devant l'autre. Le personnage principal, Olivier, devient au cours de sa vie un être vaniteux, superficiel. Il a changé en fait, et il est souvent moqué, critiqué par ses véritables amis qui l'ont connu avant et qui finalement ne le reconnaissent plus. Il finit rejeté par ses plus proches amis, ceux qui comptaient pour lui, sans parvenir finalement à s'extirper de ce qu'il était en train de devenir. Comment faire machine arrière, renoncer à une forme de paraître, prendre du recul sur une société qui conduit petit à petit à faire des pas de côté sur des valeurs morales aussi. Et au cours de ce roman, André Gide questionne toute cette notion de sincérité aussi. Il relève l'importance que revêt le fait d'être fidèle à soi, fidèle à son intérieur, plutôt qu'à l'image de soi qu'on veut montrer. On en a encore parlé aujourd'hui. Le paraître, voilà comme on dit. Cette sincérité est-elle encore possible? Est-il possible au cours de sa vie de garder des valeurs morales et puis une forme de pureté dans une société en crise? Et il y a une phrase qui m'a toujours marqué profondément depuis de nombreuses années puis qui continue à m'habiter. Je vous la partage. Enfin, brillant, vous la partage. Je voudrais tout le long de ma vie, au moindre choc, rendre un son pur, probe, authentique. Presque tous les gens que j'ai connus sonnent faux. Ça, c'est quelque chose qui m'a pas mal fait réfléchir et que je te laisse aussi, que je laisse en suspens pour toi. Un deuxième axe que je voulais te partager, c'est un chant assez poignant, je dois dire, de l'artiste Théo Z. Et ce chant s'appelle « Je veux y croire encore ». Théo Z a parcouru une carrière musicale d'une 20aine d'années, c'est un artiste chrétien, et quand il a écrit ce chant, il était dans une démarche d'authenticité, c'est-à-dire que il avait l'envie de composer des chants qui étaient en cohérence avec ce qu'il était en train de vivre, l'idée d'amener une forme authentique dans ses paroles. C'est souvent défiant pour un artiste, je trouve, de se livrer à ce point face au regard des autres, de ceux qui écoutent. Et puis il traversait alors une période douloureuse dans sa foi, avec une impression que ses prières ne dépassaient pas le plafond, que Dieu était vraiment très très à distance de lui, et c'était très souffrant finalement. Et ce chant laisse vraiment transparaître cette souffrance dans un cri à Dieu. Je t'appelle mais j'ai l'impression que tu n'agis pas, je me sens abandonnée, j'ai des besoins, et puis a priori, tu n'y réponds pas. Complexe quand on est un artiste chrétien d'assumer ce cheminement de doute, de colère, de révolte aussi face à Dieu, face à ces artistes et les autres personnes qui pourraient l'entendre, les auditeurs, une crise existentielle vécue en profondeur, en authenticité face à lui-même, face à l'autre, mais aussi devant Dieu. Eh bien, Théo Z nous livre tout ça sans fioriture, en toute authenticité devant nous. Et c'est bouleversant, je trouve que c'est un beau cadeau qu'il nous laisse ici, une belle leçon de vie. Je te laisse l'entendre en qualité YouTube, je veux y croire encore. Est-ce que Gabriel, tu voudrais nous joindre dans la prière? Avec plaisir. Seigneur Dieu, nous réfléchissons en ces instants à cette authenticité. C'est vrai que parfois nous aurions tellement d'envie ou de désir de paraître mieux que ce qu'on en est, ou de ne pas tout dévoiler. Mais dans la même dynamique que celle de ton regard, qui nous voit en vérité, en toute sincérité, en toute authenticité, et que tu nous acceptes comme ça, eh bien aide-nous, Seigneur, à oser nous dévoiler comme nous sommes, avec nos qualités, donc sans fausse humilité, mais aussi avec nos défauts, sans penser que finalement, en cachant une partie de nous-mêmes, eh bien, nous pourrons faire illusion. Voilà, l'illusion, les masques, c'est quelque chose qui ne nous apporte pas le bonheur. Et pour que nos relations avec les autres soient constructives, profondes et belles, eh bien, cela implique que je sois vrai. Alors aide-nous à être vrai avec les autres. Et ce sera aussi sûrement le point de départ pour que les autres soient vrais avec nous. Et de belles amitiés, de belles constructivités. Voilà, sois avec chacun d'entre nous qui sommes connectés d'une manière ou d'une autre, ensemble et avec toi ce matin, pour que nous puissions être dans cette parésia, dans cette dynamique d'authenticité. Amen. Amen.
Nous arrivons bientôt à la fin de notre culte, mais pas question de te laisser sans l'action de la semaine, sans challenge. Alors, Stéphane, donc cette semaine, j'aimerais te mettre au défi d'être authentique. Ah, devant les autres. Mais comment être authentique? C'est ça la question, parce que là on a parlé quelque chose, donc je vais expliquer. Il y a deux points qu'on peut faire. D'abord, si vous êtes un peu accro aux réseaux sociaux, vous avez des réseaux sociaux, donc je vous challenge de ne rien poster qui ait des filtres. Rien poster, que ce soit vraiment les photos refaites ou les photos que j'appelle Instagram, tu sais, de dos, coucher de soleil, c'est la photo que tout le monde voit, voilà. Je fais 10 minutes pour faire la photo. Donc, pas de photos. Essayez vraiment de mettre les photos au naturel. No touch, no rien du tout, filtre, no filter, tout ça. Wow. Donc, voilà, vraiment. Et aussi, quand les commentaires, essayez de vraiment être commentaires, vraiment ce que... Pas de haine, rien du tout. Vraiment les choses, j'adore cette photo-là, réelle, tout ça. Donc, essayez de faire. Je sais, c'est difficile, surtout que vraiment les appareils photo, maintenant c'est tout automatique, il y a des filtres déjà nickel. Essayez. Et si vous n'avez pas, si tu n'as pas de réseaux sociaux, il y a des gens qui n'ont pas. Bien sûr. Donc, essaye de vraiment être toi-même. Et là, on a un peu discuté, donc ça peut inclure des actions très simples comme exprimer sa gratitude. Parfois, on peut pas. Et aussi, demander pardon qu'on ne veut pas, donc c'est un peu difficile. Et aussi, partage sincèrement avec l'autre vraiment tes émotions. Donc, travaille là-dessus avec commence avec le cercle familial, tout ça, et ensuite, essaye de vraiment d'agrandir. Donc, à toi de jouer. Bah merci Steph, ça a l'air simple dit comme ça franchement, mais je pense que c'est un réel défi et que le soutien de notre Père Céleste ne sera pas de trop. Alors sois accompagné, toi qui nous écoutes, dans l'accomplissement de ce défi. Nous arrivons à la fin de ce culte. Je te remercie, auditeur, auditrice, d'être resté avec nous. Merci à toi, Gabriel, d'avoir accepté de venir nous partager ces 2 messages sur être authentique. Sois abondamment béni dans ton ministère, toi et ta famille. Merci Marina, merci Stéphane pour vos partages. Auditeur, auditrice, n'oublie pas de partager ce culte autour de toi et de laisser un petit commentaire si tu le désires. En attendant, je te souhaite une belle journée et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!